Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux si vous me découvrez. Aujourd'hui, tirage spécial, j'ai sorti ma boîte de jeux de société vintage Dracula. Parce que aujourd'hui le tirage c'est qui vous vampirise. C'est ce que l'on souhaite savoir, qui vous vampirise, pourquoi et y a-t-il moyen de s'en éloigner. D'accord. Il peut s'agir donc d'un tirage sentimental, il peut s'agir d'un tirage familial, amical, professionnel. Moi, je vais effectuer le tirage et c'est à vous de l'adapter à votre situation. N'oubliez pas que ça reste un tirage général et que vous devez l'adapter, d'accord. L'adapter. Très bien. En tout cas, qui vous vampirise, qui vous prend de l'énergie, qui finalement est égoïste avec vous, parce que quand on vampirise, on a un comportement vraiment égoïste, hein, généralement. Et pourquoi vous, pourquoi ça fonctionne comme ça. On va essayer de voir, d'accord. Allez, hop, je mets ma petite boîte ici, vous la voyez, super. Donc je vais utiliser mon tarot, on va faire un tableau en 9 cartes et on va essayer d'avoir donc de plus amples informations. C'est parti. Allez, c'est tout bon. Est-ce que vous voyez un petit peu? Oui, ça va, hein. Allez, je retourne. D'accord. Ok. Oh. D'accord, d'accord. Je mets le temps de... Je prends le temps, hein, d'accord. Ça, ok. Ça, ok. Ok, ok. D'accord, d'accord. Je vais quand même mettre une... Et ça, pourquoi? D'accord, je comprends. Voilà, pardon, hein, il m'a fallu un petit instant pour comprendre. On y va. Donc je vais démarrer la guidance. Sachez que ça va correspondre à une partie, à un groupe qui me regardait, d'accord. Ça va peut-être pas correspondre à tout le monde. Et moi, mon but, c'est d'aider finalement quelques personnes à y voir un petit peu plus clair actuellement, d'accord. Tant pis, comme je disais sur l'autre vidéo, tant pis si je ne fais pas des milliers de vues, mais si j'arrive un petit peu à donner un petit coup de pouce, un petit coup de main, même petit comme ça, sur une analyse situationnelle, et ben tant mieux. Ça c'est toujours ça, d'accord. Alors, alors, moi, on me parle d'une personne avec qui vous avez été proche, donc c'est non-genré, d'accord. Vous l'adaptez homme, femme, c'est non-genré. Moi, je dis toujours il, comme ça me donne une ligne de conduite, une ligne directive.
Donc on me parle d'une personne avec qui vous avez été proche, mais vous avez été proche intensément pendant une courte période. On me parle d'une personne avec qui vous avez été extrêmement proche, où finalement tous les deux les énergies sont montées, les énergies ont été décuplées. Je pense qu'il y a eu une histoire de bon timing au bon moment. Et cette personne est arrivée finalement dans un moment où vous étiez relativement ouverte et disponible, d'accord, disponible, disposée, ouverte, et inversement pour cette personne-là. Et donc finalement, vous avez vécu tous les deux. Bon, allez, je vous dis, hein, on me parle d'amour. Normalement, c'est déjà un tirage sentimental. Mais donc avec cette personne-là, si vous voulez, vous avez vécu une histoire. Alors, il peut s'agir, par exemple, bon, d'une passion vraiment réelle, concrète, qui a duré plusieurs jours et où tous les deux vous vous êtes enflammés, où vous avez vécu comme ça sans trop réfléchir à demain, en vous laissant porter, voilà, nanana. Il peut s'agir également de deux personnes qui ont fait connaissance, par exemple, sur Internet et qui ont eu finalement des échanges tellement importants, tellement réguliers, tellement intenses, tellement souvent finalement, du matin au soir, que finalement sur cette période-là, ça a donné un emballement intense. D'accord. Il y a eu une énergie, une connexion intense avec cette personne-là. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, par contre, on m'en dit pas plus. D'un seul coup, c'est comme si tout était tombé à l'eau. C'était comme si tout était tombé à l'eau, que du rêve où vous vous êtes éveillé pour émettre un doute sur cette personne. Vous avez eu un doute. Vous vous êtes dit, mais est-ce qu'il est si bien que ça? En fait, vous étiez tellement dans l'émotion, dans le laisser aller, euh, que vous n'avez pas voulu, franchement, vous n'avez pas voulu, quand vous avez vécu cette période-là, vous n'avez pas voulu briser ce que vous viviez parce que c'était pas le moment. Néanmoins, par la suite, on voit très bien que vous avez mis. Alors, ça a été assez brutal, d'accord. Ça a été assez brutal pour vous comme pour l'autre, un petit peu plus pour l'autre, parce qu'on sent que vous avez eu un recul net, d'accord. C'est pas un- Ça a été un recul net pour savoir est-ce que c'est vraiment, est-ce que cette personne est réellement comme ça. Voilà, comment est cette personne? Est-ce que je ne suis pas en train de rêver, de l'imaginer, de l'idéaliser? Vous avez eu un sursaut de conscience qui est assez beau, et vous avez pris un recul. En ayant cette prise de recul, finalement, vous avez eu un meilleur aperçu, euh, vous avez eu un œil froid, réaliste sur cette relation et finalement, vous en avez déduit que cette personne n'était pas faite pour vous, tout simplement. D'accord. Alors, ce qui ressort, donc, c'est que cette personne a du mal à passer à autre chose. Vous avez beau lui dire que c'est terminé, vous avez beau dire, euh, en tout cas, vous avez beau insinuer qu'il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres opportunités que le choix que vous avez eu, mais cette personne est toujours dans l'énergie finalement. D'accord. Il faut elle décroche de cette énergie, mais elle est encore dans l'énergie de ce moment où vous avez été tous les deux ensemble, où vous étiez dans le lâcher prise et dans la non-réflexion. Et voilà, donc cette personne, elle est encore là-dedans et elle a du mal à comprendre que c'est fini. Donc clairement, la personne qui vous vampirise actuellement, c'est un ex. C'est un ex, tout simplement.
D'accord? Donc il peut s'agir également, comme je vous ai dit, sur Internet, il peut s'agir, à défaut d'être un ex, il peut s'agir d'une personne avec qui vous avez fait connaissance, mais que vous avez mis un frein d'un coup. D'accord? Donc cette personne, finalement, euh, elle a du mal à accepter. Elle a du mal à accepter cette prise de distance. Elle vous voit en plus, vous, on sent que vous êtes bien. D'accord? On sent que vous êtes relativement bien, bien équilibré. Vous avez des occasions d'être joyeuse dans la vie, de joyeux. Vous avez des opportunités finalement. C'est ce qui ressort. Vous avez des opportunités et vous avez le cœur léger, le cœur en fête. Vous êtes très positif. D'accord? Lui, à contrario, est beaucoup moins positif et reste un peu fixé sur cette relation. Et donc vous voulez vous échapper, vous extirper de cette relation, vous voulez pas rentrer en conflit, vous souhaitez juste que cette personne, vous lui dites, hein, on le voit, hein, en fait vous lui dites, mais cette personne revient. Cette personne revient, insiste, et ça devient pénible. Et finalement, en fait, cette personne, avec ce 10 d'épée inversé, cette personne est en train de vous faire culpabiliser. C'est une personne qui essaie de jouer sur vos émotions. C'est une personne qui essaie oui, de vous faire culpabiliser, de jouer sur vos émotions, c'est quelqu'un que vous avez comme un... Alors il y a l'idée de bouler, mais c'est plus quelqu'un qui essaie d'avoir une emprise sur vous mentale. Et vous, ça vous fatigue. Parce que cette personne ne vous laisse pas. Honnêtement, si vous avez cette personne-là réellement autour de vous, il est temps de la bloquer, tout simplement. D'accord? D'effacer son numéro, d'effacer tout contact. Alors peut-être que vous, même si vous êtes positif, peut-être que vous manquez en ce moment de contact de façon générale, d'accord? Vous avez besoin de communiquer avec les gens et malheureusement, vous avez peut-être que cette personne autour de vous. Néanmoins, cette personne ne vous aide pas à avoir des énergies finalement nouvelles qui vont vous permettre de rencontrer d'autres personnes et de vous sentir encore mieux que ce que vous êtes. D'accord? Si l'idée c'est d'avoir cette personne un petit peu pour je grossis un peu le trait, hein. Je grossis, excusez-moi, je grossis, mais par exemple, si je vous dis, si vous avez cette personne un petit peu pour passer le temps, pour éviter la solitude, on vous dit non, laisse tomber, cette personne est en train de te faire du mal, tu l'imagines pas, tu n'imagines pas en ce moment le mal que cette personne peut te faire. C'est un mal psychologique, ce n'est pas un mal hyper intense, 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 mais il y a une action il y a un cheminement qui est fait, il y a une répétition d'actions et petit à petit, cette personne va vous prendre sous son emprise et c'est très mauvais. On vous dit de sortir de cette énergie pour éviter déjà de tomber dans cette emprise-là. Et on vous dit d'utiliser la force. D'accord? Donc de couper drastiquement le lien qu'il y a entre cette personne et vous. Tant pis si vous êtes seul un moment, tant pis si vous ne communiquez pas avec d'autres personnes pendant un moment, c'est tant pis. Voilà, on vous dit, il vaut mieux vous préserver, il vaut mieux vous garder pour d'autres rencontres que plutôt que de perdre votre temps pendant des mois, voire des années avec cette personne qui va vouloir vous garder pour elle. D'accord? Au début, c'était idyllique, hein, vous avez un petit peu, vous avez surévalué la relation, vous avez fait marche arrière, pas de souci. C'est votre propre libre arbitre. Vous avez le droit, sans culpabiliser, de faire marche arrière. Ok? Donc il faut comprendre, donc on a donc le 2 de coupe inversé et le 2 de coupe inversé et la mort. Cette relation est bel et bien terminée. D'accord? C'est une relation qui est terminée. Ce n'est pas votre âme sœur avec ce 2 de coupe. D'accord? Il n'y a pas de réciprocité. Ce n'est pas votre âme sœur et on vous dit c'est la fin. D'accord? Il faut se transformer, il faut laisser passer ce petit épisode, hein, parce que c'est une relation épisodique. Il faut la laisser derrière soi pour pouvoir avancer vers d'autres.
Tant que vous serez, tant que vous serez sur finalement ce stand-by, tant que vous serez sur ce statu quo, avec, en ne bougeant pas, vous serez comme ça, vous serez cette reine de denier inversé, vous perdez tous vos moyens. D'accord? Et c'est quelqu'un qui vous fait perdre vos moyens, qui ne vous aide pas à briller. D'accord? Et vous, il faut que vous brillez. Vous avez besoin de briller pour pouvoir faire de nouvelles rencontres, pour pouvoir mener de nouveaux projets, pour rencontrer le vrai amour. D'accord? Il faut récupérer votre lumière. C'est ce qu'on vous dit. Récupérer votre lumière. D'accord? Et on vous dit également que vous devriez couper cette union, d'accord? Donc avec la mort, hein, la mort sur ce 2 de coupe inversé, on vous dit de mettre fin à cette relation et qu'ensuite, ça va vous aider finalement à vous reposer, d'accord? Alors ça c'est un tirage sur plusieurs jours, plusieurs semaines, d'accord? C'est un tirage relativement proche qui dure sur une petite période. Donc on vous dit, mets fin à cette relation, repose-toi un petit peu et prépare-toi à de nouvelles aventures. C'est ce qu'on vous dit, d'accord? Mais il y a l'idée de retrouver finalement un apaisement. Avec ce 4 d'épée inversé, c'est qu'une fois que vous serez débarrassé de cette personne qui, somme toute, essaie de... qui est somme toute collant, d'accord, vous serez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme et beaucoup plus accueillant pour autre chose. Ok? Voilà les amis, bah, écoutez, c'était votre petit tirage sur qui vous vampirise. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et quant à nous, on se retrouve normalement le week-end prochain pour de nouvelles vidéos, d'accord? Allez, je vous embrasse. À bientôt.